Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à chacun et à chacune de vous, en ce vendredi de la 18e semaine du temps ordinaire. Quand nous nous trouvons en face des difficultés et des événements douloureux, des situations difficiles, de problèmes qui surgissent dans notre vie généralement, la première chose que nous commençons à faire, c'est que nous cherchons à nous en débarrasser. Nous cherchons tout de suite à lutter contre, à chercher des solutions pour nous débarrasser, pour gérer, comme on dit souvent, pour get rid of, pour vraiment débarrasser et parfois s'échapper de ces situations-là. L'évangile d'aujourd'hui nous permet de revenir sur un argument, sur quelque chose dont j'ai parlé il y a quelques mois déjà, ce que j'ai appelé la théorie de la non-résistance. Jésus aujourd'hui dit la même chose. Jésus aujourd'hui dans l'évangile, de certaine manière, dit cela. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il embrasse sa croix et qu'il me suive. Jésus fait comprendre parfois que les croix font partie de notre vie normale. Les croix, nous sommes appelés parfois à les embrasser, à les prendre avec nous. Ça ne veut pas dire aimer sa croix, bien qu'il y ait cette dimension. Il faut faire la différence. Parfois, aimer sa croix, les gens qui aiment leur croix tellement qu'elles se ferment dans leur souffrance et elles continuent à en faire une raison de vie. Elles s'accrochent à ça. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Et dans le sens que parfois, quand nous avons des situations, des problèmes, quand nous attachons à des problèmes, le fait que nous cherchions tout de suite à les contrecarrer, à résister, ne fait qu'empirer et augmenter l'ampleur de notre douleur. En plus de nous faire dépenser une charge énergétique importante. Parce que nous nous concentrons sur le problème au lieu parfois de chercher la solution. Pour trouver la solution, parfois, il faut embrasser, il faut accepter, il faut accueillir le problème et la difficulté jusqu'au fond. Il faut toucher le fond du problème. Et c'est quand on touche le fond du problème qu'on commence à se rendre compte que dans le problème même, il y a déjà des éléments de réponse. C'est un peu étrange. C'est ce que j'en appelle vraiment de la non-résistance. Comme je disais, l'exemple de l'eau qui coule. Et pendant qu'il frappe sur les cailloux et sur les barrières, il trouve la faille pour s'infiltrer et sortir. Mais parce qu'il doit frapper sur le caillou, il doit rester stagné et alors finit par se frayer le chemin. Et donc c'est ça. Je dis donc qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Dans le processus d'accueillir et d'accepter notre croix, une chose fondamentale, c'est que nous réussissons à nous connaître nous-mêmes. C'est dans les adversités qu'on reconnaît ce que nous sommes. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît quelle est la force que nous avons. C'est en face d'un barrage qu'on comprend quelle est la puissance que de l'eau, du cours d'eau qui est en train de descendre. Et donc, la situation est donc celle-là. Jésus arrive à nous faire comprendre que la foi chrétienne consiste, comme il disait hier, à découvrir qui nous sommes nous-mêmes. Mais nous pouvons le faire seulement en suivant le Christ, en suivant Jésus, en prenant ce que nous sommes, avec tout ce que nous sommes, en nous mettant à sa suite. Ne pense pas que tu es fort. C'est un don avant tout. Prends ta croix et mets-toi à ta suite. Ça nous permet aussi de nous libérer de beaucoup de choses. Parce que le danger, c'est quoi? Le danger, c'est qu'on finisse par confondre les choses que nous avons avec ce que nous sommes. Le danger, c'est ça. Dans la tentative parfois de vouloir se sauver, il dit celui qui veut se sauver lui-même va finir par ne pas se sauver. Nous confondons ce que nous avons avec ce que nous sommes. C'est parce que nous n'acceptons pas que le salut vienne de l'extérieur, d'être sauvé par quelqu'un, d'être sauvé par Jésus, que nous nous attachons aux choses, au matériel pour chercher à nous sauver, à donner quelque chose, un sens à notre vie. Et je te dis, faites attention. C'est pour ça que quel avantage as-tu à amasser, à gagner beaucoup de choses, à gagner le monde entier, si à la fin tu perds ta vie? Quel avantage ont tous ceux-là qui, pour gagner un peu de moments de richesse, quelques moments de gloire, entre guillemets, humaine, font des pactes avec le monde obscur, avec les loges, avec le diable. Hein? Ça sert à quoi? Je vais même plus loin. Ça te sert à quoi de t'endetter pour t'acheter une voiture quand tu sais que c'est seulement pour frimer et tu ne vas pas avoir le temps de... Ça te sert à quoi? Parce qu'après on va t'attraper le coup pour te dépouiller.
Ça te sert à quoi? Et si vous pouvez imaginer combien de choses, combien de fois on prend l'argent ou on chasse le matériel pour simplement remplir notre façon, comment dire, notre ego, nos besoins primaires en pensant que ça va nous aider à nous libérer. Accepter qui tu es, accepter son problème, sa difficulté, accepter ta pauvreté actuelle. Aller jusqu'au fond va te permettre d'en découvrir la racine et commencer à trouver la solution pour t'en sortir. Et tu peux le faire justement quand tu es mettant les mains du Seigneur en disant, tu sais tout Seigneur, tu es celui qui peut m'aider à m'en sortir. Là qui dit, suis-moi et Seigneur que lui qui peut nous sauver. Pas qu'il ferait les choses à notre place, mais en vivant et en acceptant de vivre les choses comme lui l'a vécu, avec la sérénité, la tranquillité que nous sommes aimés, et sentir que nous sommes aimés et accueillis par lui, il nous orientera, il nous guidera peu à peu vers le chemin du salut. Et parfois dans nos situations, c'est lui-même, c'est en l'écoutant avec sérénité qu'on va commencer à découvrir autour de nous qu'il fallait commencer. La clé pour sortir parfois des difficultés, c'est ailleurs, et dans d'autres situations qu'on a vécues. Et la parole de Dieu va nous illuminer notre vie, illuminer notre cœur, nos relations, de telle manière qu'on va commencer à voir là où sont les petits problèmes. Vous savez, quand vous priez vraiment, frères et sœurs, quand vous êtes attachés au Christ, s'il y a des gens autour de vous, s'il y a des situations autour de vous qui sont ce qui vous empêche d'émerger, ça va commencer à se décanter, à se manifester. Imaginez, à se révéler, parfois même dans des rêves. Le Seigneur va vous révéler des choses. Il va vous montrer, si vous priez vraiment, il va commencer à bouger les choses autour de vous. Et un peu à la fois, vous allez voir la vérité qui vous entoure, commencer à savoir par où commencer pour vous libérer, pour vous détacher. Et c'est lui qui va vous sauver. On ne se sauve pas. Parce que quand on cherche à se sauver, être son propre sauveur, on finit par mettre les mains, sa foi dans le matériel et même dans d'autres choses qu'on ne peut, là où on ne devrait pas mettre les mains. Parce qu'on veut se sauver soi-même. L'humilité veut qu'on se mette entre les mains du Seigneur qui nous libère lui-même. Le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Lui qui vous aime. Le Seigneur Jésus-Christ, à demain.